Merci beaucoup. Donc effectivement, merci Laurent, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Et effectivement, on va changer de domaine puisqu'on passe de la recherche de très haut niveau au quotidien des soins. Et donc, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de présenter et de vous raconter l'histoire un petit peu de HandiBlock, qui est un dispositif d'accès aux soins, de facilitateur de l'accès aux soins pour les personnes qui vivent avec un handicap, notamment les plus fragiles, les plus difficiles, pour lesquels finalement le soin est une vraie épreuve. Et donc voilà. Donc l'équipe qui travaille sur, alors voilà, c'est ça, sur le accès HandiBlock, c'est je dirais l'équipe du départ, parce que forcément ça s'est élargi depuis. Et donc les collaborateurs, donc il y a le CHU de Brest bien sûr, mais aussi la Fondation Ildis, et tout ça sous l'égide de la charte Romain Jacob que vous connaissez tous. Alors quelles sont les personnes qui sont les cibles de ce dispositif? Eh bien, ce sont les personnes qui ont un handicap, qui vivent avec un handicap, que ce soit des enfants ou des adultes, et qui sont en échec de soins ou en échec de consultation du fait de la particularité de leur handicap, soit de la gravité de celui-ci, notamment dans les troubles du spectre de l'autisme, dans les troubles du développement intellectuel sévère, les troubles majeurs du comportement, et pour lequel finalement une consultation c'est déjà une épreuve. Alors, comme je vous raconte une histoire, je vais vous raconter un petit peu, parce que forcément, quand on construit un dispositif, on part de l'existant, et on est parti en 2019-2020 de l'existant du CHU de Brest, avec quand même des atouts qui étaient ceux-ci, c'est-à-dire qu'entre les neuropédiatres du centre de référence du muscle, du centre de référence de la déficience et du polyhandicap, des troubles des apprentissages, c'est-à-dire l'ensemble du neurodéveloppement, le centre ressources autisme et les psychiatres en règle générale, l'équipe de rééducation fonctionnelle enfants et adultes, eh bien, on avait comme ça une collaboration extrêmement forte. Alors les généticiens évidemment aussi. Et on a créé la Fondation universitaire du neurodéveloppement, ce qui permettait d'avoir quand même une base où on avait des acteurs déjà habitués à travailler ensemble. Ce qui nous a permis de construire avec la Fondation Ildis, alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans ces acteurs que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait aussi déjà des partenariats entre une Fondation Ildis qui accueille le SMR enfant, avec des temps partagés. Adélaïde, qui est ici, est un médecin qui est avec une moitié de son temps sur la Fondation Ildis, la moitié de son temps sur le centre de référence des déficiences intellectuelles. Vous comprenez bien que c'est facilitateur. Et on a construit un dispositif qu'on a appelé HandiAccès, qu'on appelle souvent dans d'autres endroits en France HandiConsult. Alors en Bretagne, il y a 4 HandiAccès, il y en a un dans le 22, un dans le 56, un dans le 35, un dans le 29. Donc vous avez bien compris que les 4 départements bretons sont équipés. Et on les appelait accès parce que l'idée c'est de faciliter l'accès aux soins, mais pas forcément de faire se déplacer toutes les personnes qui vivent avec un handicap sur un lieu de consultation unique. Et on l'a construit en plusieurs niveaux, avec une gradation où le niveau 1, eh bien, finalement, on va essayer de faire un lien avec les médecins traitants. C'est facilité maintenant par les CPTS, évidemment. Avec les dentistes, on coordonne pour que la première consultation, ça soit plutôt une première consultation en début de créneau pour pas qu'il y ait de temps d'attente. Enfin, toutes les règles finalement qui sont facilitateurs et qui limitent le temps d'attente. Et voilà, donc ça se fait un peu partout en France. Le niveau 2, eh bien, ce sont des consultations, des soins de proximité dans les hôpitaux périphériques, dans les hôpitaux qu'on côtoie. Le niveau 3, c'est ce qu'on va avoir plutôt au niveau des CHU. Et là aussi, il n'y a rien de vraiment nouveau, parce que vous connaissez les consultations multidisciplinaires, vous connaissez la coordination des soins, vous connaissez le fait d'utiliser le méopa, les prémédications, etc. Et vous connaissez aussi certains soins qui doivent se faire sous anesthésie générale, parce qu'il n'y a pas moyen de les faire autrement. Et vous avez sûrement tous déjà expérimenté le fait que cet enfant qui est difficile à soigner, il doit avoir une anesthésie générale pour faire des soins dentaires. On se dit, ah, on va quand même essayer de trouver l'ORL pour qu'il vienne voir et contrôler son audition, faire la prise de sang en même temps. Et si vous l'avez fait, vous avez vu combien c'est consommateur en temps, combien il faut passer de coups de fil, combien au dernier moment, finalement, l'ORL n'est plus disponible. Et la particularité du dispositif HandiBlock dont je vous parle, c'est que finalement, on a anticipé tout ça. On a fait des réunions, on a demandé aux spécialistes qui vont être souvent sollicités
c'est-à-dire les yeux, les oreilles, les dents, la génétique et puis plein d'autres choses, on les a réunis. On a dans chacune de ces principales spécialités quelqu'un qui s'est dit « moi ça m'intéresse » parce que finalement, quand on sollicite, on voit bien que plusieurs, à peu près 30% des personnes sont touchées directement ou indirectement par le handicap et donc il y a eu comme ça cette possibilité. On a aussi pu obtenir de l'institution qu'elle nous aide à organiser cela, donc le CHU de Brest et aussi l'ARS, puisque l'idée c'est d'avoir du temps de coordination pour que ce ne soit pas le médecin prescripteur qui passe le coup de fil, mais qu'il y ait quelqu'un qui fasse cette organisation. Et on a construit comme ça le HandiBloc avec l'idée, et on va y revenir, qu'on profite de cette anesthésie générale qui est nécessaire pour réaliser un soin, pour faire un bilan de santé lors de cette même anesthésie générale, avec simplement une petite ou une grosse coordination en amont. Alors, j'espère que là, ça va passer. Voilà, ça c'est... Parce que quelquefois, le mieux, c'est de montrer comment ça se passe dans la vraie vie. Alors le parcours du patient pour HandiBloc, ça commence bien avant l'intervention. En fait, c'est en amont de tout un système de coordination. Généralement, c'est un patient qui est adressé par le dispositif HandiAccès 29 qui va adresser le patient déjà pour ce type de prise en charge, ou alors c'est un chirurgien du CHU qui le voit en consultation et qui pose une indication pour une anesthésie générale. À ce moment-là, on va renvoyer le dossier à HandiAccès 29 qui va mener un véritable travail d'enquête en fait, pour voir quels sont les besoins du patient et qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter le jour de l'intervention sous anesthésie générale. Donc le jour J, le ou la patiente arrive dans l'unité de chirurgie ambulatoire qui est accueillie. L'équipe est prévenue que ce sont des patients avec un handicap complexe qui ont des informations pour vraiment faciliter l'accueil du patient. Et le patient va ensuite descendre au bloc, être accueilli par l'équipe qui là aussi sera informée des spécificités, des gestes qu'il va falloir plutôt éviter, de comment on va pouvoir rassurer cette personne. Et là, les anesthésistes qui vont prendre en charge le patient pour l'endormir et essayer de tout faire pour que ça se passe le plus sereinement possible. Souvent, le patient vient accompagné de ses aidants proches afin de le rassurer, si c'est possible, et permettre qu'on puisse l'endormir dans les conditions les plus sereines possibles. Donc une fois que le patient est endormi, il va y avoir cette danse autour du patient de tous les spécialistes qui vont réaliser leurs soins, les examens dont le patient a besoin. Une fois qu'on a terminé, que chacun a joué son rôle, le patient classiquement va retourner en salle de réveil pour être réveillé. Et souvent on appelle aussi son aidant s'il y a besoin pour aider au réveil, pour qu'il soit le plus calme possible et pouvoir rentrer chez lui ensuite le plus rapidement et avec tous les bilans dont il avait besoin. Si je devais résumer HandiBloc en 3 mots, je dirais certainement accessibilité, coordination et fluidité du parcours. Le principe d'HandiBloc est très simple, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une plage de bloc opératoire qui est réservée à un chirurgien, ce qui est habituellement le cas dans un hôpital, eh bien on dégage une plage de bloc opératoire pour un patient en situation de handicap complexe. Ces patients ne pouvant pas accéder à des examens de routine sans avoir d'anesthésie générale. Donc c'est une proportion faible, mais l'accès aux soins est très limité pour ces personnes. En programmant HandiBloc, on va pouvoir faire venir plusieurs intervenants très spécialisés, y compris faire des bilans de routine, tout ça sur le même temps opératoire, la même anesthésie, la même induction anesthésie. Alors les demandes arrivent soit par téléphone ou par mail, elles proviennent des médecins, des établissements ou des familles. Suite à une demande, je fais un premier point avec la famille, je leur transmets des documents qui vont faire le lien avec les différents spécialistes qui vont les recevoir. Et puis par la suite, le médecin va effectuer une évaluation médicale. Ensuite, on va tous les deux travailler ensemble sur la planification et on va
organiser si besoin le bloc. Au niveau de l'anesthésie, on intervient aussi pas mal sur le parcours patient, enfin, l'organisation de l'hospitalisation. Tout d'abord donc en privilégiant l'ordre de passage qui est demandé par les accompagnants, la structure ou le parent en fonction des habitudes du patient pour le perturber le moins possible. Donc, on accède favorablement à toutes ces demandes-là, comme on demande de téléconsultation. On s'organise par rapport au patient. De la même façon, on va donner le feu vert pour certaines petites dérogations au protocole habituel. Un patient qui refuse par exemple de s'habiller, eh bien tant pis, il va venir en civil au bloc et on va s'occuper de ça après. Donc on est très très souple et vraiment tout est fait pour que le bloc s'adapte au patient et pas l'inverse. Alors, vous avez bien compris que l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit quelque chose d'institutionnalisé pour qu'il y ait du personnel dédié, c'est-à-dire l'infirmière de coordination, pour qu'il y ait aussi les informaticiens qui travaillent pour qu'il y ait sur le logiciel de bloc opératoire quelque chose qui s'appelle QBloc, qui ne soit pas le nom du chirurgien. Donc il a fallu finalement embarquer tout le CHU, l'ARS qui nous a aidés au financement, et puis créer une UF. Vous savez bien qu'à l'hôpital, si on n'a pas d'UF, on n'existe pas et ce n'est pas pérenne. Donc voilà un petit peu ce qui fait la particularité, je pense, de HandiBloc. On va pouvoir aller juste là, ici. Et donc, vous avez bien compris aussi que pour accéder à HandiBloc, il y a deux façons d'y arriver. Il y a soit on a une intervention qui nécessite de fait une anesthésie générale, c'est la pose de gastrostomie par exemple. Et puis il y a aussi des gestes qui se font habituellement sans anesthésie, comme les soins dentaires, mais qui dans cette population-là, du fait de la particularité de leur handicap, ne vont pas pouvoir se faire sans cette anesthésie générale. Et ça risque parfois d'aller jusqu'au renoncement aux soins. Et les soins dentaires, eh bien, vous avez tous eu une rage de dents, ça fait très mal. Et puis ça peut aussi s'infecter et donner des complications. Voilà. Et donc, une fois que l'anesthésie générale, l'indication de l'anesthésie générale est posée, alors là, nous aussi, on se pose, on réfléchit et on va faire le bilan de santé, on le questionne, à la fois sur le droit commun et on croise aussi avec l'expertise du centre de référence pour qu'on puisse y intégrer à la fois des soins de dépistage, de prévention, les soins associés, les yeux et les oreilles, plus le soin sur lequel on avait le point d'appel au départ. Et on croise parfois en même temps, on en profite pour re-questionner, notamment chez les adultes, l'étiologie en amont avec une téléconsultation ou une consultation pour pouvoir réactualiser un bilan génétique qui n'a pas été fait depuis des années. Et c'est parfois l'occasion, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans des masses ou dans des femmes qui ont une DI sur lequel on n'a pas re-questionné le diagnostic et finalement l'approche du soin va permettre de refaire cette synthèse-là. Donc c'est une bonne coordination. Alors on est bien, vous l'avez compris, sur le tout dernier recours, c'est-à-dire qu'auparavant, on a fait l'habituation aux soins, on a fait les consultations blanches, on a fait tout ce qui permet d'obtenir le consentement de la personne vivant avec un handicap pour accéder à un soin. L'anesthésie générale, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Et donc cette coordination, elle se fait chez nous à Brest en lien avec le Handi Accès 29 et l'infirmière de coordination. Le fait d'avoir créé un HandiBloc, qu'il soit maintenant porté, valorisé au niveau de notre institution et de l'ARS Bretagne nous a permis d'avoir du temps dédié de coordination au sein du bloc opératoire, ce qui est important parce que l'infirmière de bloc opératoire HandiBloc accueille le patient et sa famille, l'emmène directement au bloc, va avoir anticipé les matériels, notamment fibroscopie ou autre chose s'il y a besoin, va pouvoir mettre les gouttes dans les yeux pour la dilatation avant le soin dentaire, ce qui fait que l'ophtalmo arrive après, c'est dilaté, etc. Et donc, c'est cette coordination-là qui est importante. Les outils de communication, je passe très vite, vous les connaissez tous. On en a développé certains, notamment celui qui est au milieu ici, parce qu'il est très visuel et en fait, on s'en sert beaucoup parce qu'il y a le j'aime, j'aime pas, il y a les points de vigilance, est-ce qu'on peut ouvrir la bouche et ça circule avec le patient tout au long de son parcours. Quelques petits chiffres forcément sur 2023. Alors c'est bien le HandiBloc dont je vous parle et pas le Handi Access, c'est-à-dire que vous voyez le nombre de HandiBlocs avec des plages qui sont maintenant trop peu nombreuses, c'est-à-dire qu'il y a une forte demande et on est obligé de les augmenter.
La plupart du temps, c'est passé par le handling access. Ça fait 3 à 8 gestes par bloc opératoire. Et vous voyez la diversité des intervenants. Les dentistes sont très très sollicités, ophtalmo, ORL, cardio. Alors cardio, ça comporte quelquefois des choses simples comme l'électrocardiogramme de la personne qui est sous neuroleptique et qu'on ne peut pas faire autrement. Donc vraiment, on rajoute tout ce qu'on peut faire pendant ce geste. Les radios, aujourd'hui, les manip radio, quand ils ont vu le dispositif, se sont dit, eh bien, on va se déplacer au bloc opératoire, faire les radios au bloc directement. Et les gens sont plutôt contents, c'est clair. L'âge moyen, c'est 28 ans. Il y a plus de garçons, 60% d'hommes par rapport aux femmes. Tous les tranches d'âge sont représentés. Et donc, ça veut dire que les dépistages du cancer du côlon, etc., on peut les intégrer dedans pour les plus de 50 ans. Quoi dire d'autre? On a la population, ce sont essentiellement des troubles du développement intellectuel, souvent associés à des troubles du spectre de l'autisme, le polyhandicap. Donc on répond bien à la mission définie au départ. On a 52% d'enfants, 48% d'adultes. Et la diffusion de HandiBlock est importante puisqu'elle a été notée sur la Conférence nationale du handicap d'avril 2023, où le président Macron a dit qu'il faudrait un HandiBlock par région, ce qui est très insuffisant. Il en faut au moins un par CHU et peut-être même plus. Il y a un petit point important, c'est qu'à l'hôpital, une anesthésie égale un geste opératoire. Ça veut dire que quand on fait un HandiBlock avec 4 ou 5 ou 6 gestes, il n'y en a qu'un qui va être rémunéré, ce qui peut être un frein pour certains établissements parce qu'il y a eu une diffusion et il y a plusieurs établissements en France qui se projettent sur le HandiBlock et certains vont être freinés par ça. Il se trouve que j'ai eu hier une réunion avec Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, pour lui redire, parce qu'il avait déjà été informé de cette problématique. Moi, ce que je demande, c'est que chacun des gestes soit rémunéré à hauteur de ce qu'ils doivent être rémunérés, puisque quand on fait la moyenne de 4 gestes opératoires sur une anesthésie, on a un déficit de 1 200 € en moyenne par HandiBlock. Alors, le CHU de Brest l'a intégré. Je sais que Rennes est en train de l'intégrer aussi comme n'étant pas un facteur limitant compte tenu de l'apport pour ces patients. Mais ça peut freiner certains et donc il faut toujours anticiper, je pense, ces freins. Et Thomas Fatome m'a affirmé hier, c'est tout nouveau, qu'il devrait régler ça très vite. Attendons, mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Ceux qui me connaissent le savent. Et donc, juste en conclusion, pour dire que tout ça, c'est venu un petit peu élargir notre dispositif sur notre région, avec ici. Et puis, on y a ajouté donc Brest Santé Handicap, qui est une coordination finalement au niveau portée par l'ARS du handicap sur la région Bretagne, et notamment qui intègre les dispositifs HandiBlock. Et je vous conseille d'aller jeter un œil pour les Bretons qui sont ici sur ce site où il y a toutes les structures qui sont disponibles. Il y a aussi des webinaires qui sont créés. On en a fait un qui a été un vrai succès sur douleur et handicap, où il y avait 200 inscrits au moment du webinaire, mais maintenant on a plus de 500 vues parce que c'est quelque chose qui fait sens. Et puis on croise beaucoup avec la plateforme Rarebraise, qu'on connaît bien avec Sylvie puisqu'on l'a montée ensemble, parce que maladie rare et handicap, c'est pas complètement collé, mais on voit bien qu'il y a des liens importants. Et je vois que Laurent est là. Et donc ça, c'est pour vous dire d'aller regarder Brest Santé Handicap. Je remercie vraiment toutes les soignants qui participent à HandiBlock, notre direction qui nous a suivi quand même sur quelque chose d'innovant, l'ARS qui nous a financé, et puis vous tous qui avez écouté. Merci Sylvie. Merci beaucoup, c'est vraiment un projet magnifique puisque c'est auparavant des personnes qui n'avaient pas accès à ce type de soins et probablement des patients qui sont un peu transparents et qui n'arrivent pas jusqu'à nous sans doute. Oui, une question, après on va faire la pause. Tu dis qu'il faudrait au moins un HandiBlock par CHU. À ta connaissance, il y a combien de CHU qui ont ce dispositif? Alors on a été les premiers. Alors
partout en France, il y a des bonnes volontés qui essaient de coordonner, qui prennent leur téléphone, etc. On l'a tous fait, je crois, ici dans cette salle. Mais le fait que ce soit anticipé, coordonné de cette façon, on est les premiers à l'avoir fait. Voilà. Et là, maintenant, je sais que c'est en train de se monter à Nice. Ça s'est monté à La Réunion. J'ai eu des contacts avec la PHP, j'ai eu des contacts avec Lyon, j'ai eu des contacts avec voilà, plusieurs hôpitaux de France, Rennes, Nantes, qui sont venus visiter. Et donc, je sais que sur Rennes, c'est bien engagé. Sur Nice, c'est en train de se finaliser. Sur Nantes, je ne sais pas. Mais je pense que ça va suivre derrière. Il y a Stéphane qui est là, donc voilà. Et puis sur d'autres endroits, notamment la PHP, je sais que le frein j'ai eu des personnes de direction qualité de la PHP, etc., qui se sont renseignées. Puis après, Isabelle Deguerre a monté un pré-projet. Et le problème du financement semble être un frein. Et je sais que ça peut l'être sur certains CHU. Et donc, il faut vraiment lever ça. Parce que si c'est levé, je pense que beaucoup vont s'y engager.